Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Comme j'ai dit, on est sur TikTok pour apprendre, pas seulement s'abrutir. Donc j'ai fait une recherche, j'ai mis enfant chinois. Et regardez ce qu'ils me proposent. Vous voyez les images? Donc quand on fait une recherche sur TikTok pour les enfants chinois, on voit ça. Des enfants en train de travailler, un enfant, à peine de bas âge, hein, qui a à peu près 1 an, qui est là en train de faire, d'essayer de résoudre une genre d'énigme, de puzzle. Et là, nous sommes dans une école maternelle. La maîtresse, vous voyez, elle a débarrassé, elle a pris plein de tous les objets, elle les a mis par terre en désordre. Elle a mis le désordre dans la pièce. Et elle a fait rentrer les élèves. Donc, vous voyez, les élèves là, ils sont en train de s'activer. Sans qu'on leur dise de quoi faire, sans qu'on leur dise de ranger où doit être rangé, dans quel endroit, dans quel emplacement, l'échelle qui doit être rangée. Ils font tout à la lettre. Donc, c'est extrêmement important de voir en fait comment ces enfants sont éduqués. Ici, nous sommes dans l'école élémentaire. Élémentaire, attendez. Non, nous sommes à l'école maternelle. Nous sommes à l'école maternelle. Ils sont à peine en grande section, ces enfants. Grande section, pour ceux qui ne savent pas, c'est les enfants qui ont à peu près 5 ans. D'accord? 5 6 ans, hein. Grande section CP. Donc 5 6 ans. Et vous voyez ce qu'ils font. Ils cuisinent, ils construisent. Attendez bien. Ils cuisinent et ils construisent. Je vous remets pour que vous voyez bien. Ils construisent des fours. Ils construisent des fours dans lesquels ils font cuire leur nourriture eux-mêmes. Ils préparent la cuisine. Et tout ça, c'est fait dans différents ateliers. Comme vous voyez, là, ils sont en train de coudre, apprendre à coudre. Et là, on revient sur la cuisine. Vous voyez, donc le petit four qui a été fait, ce sont eux qui l'ont cuisiné, qui l'ont préparé. Tout est fait à leur hauteur pour qu'ils apprennent dès maintenant tous les travaux manuels, qu'ils apprennent à utiliser leurs mains, la motricité. Vous voyez, souvent les gens, on utilise pour apprendre justement aux enfants à utiliser, à être beaucoup plus, à utiliser leurs membres, leurs doigts et être beaucoup plus précis. On a ce qu'on appelle un tableau de motricité. Donc ici, en fait, il n'y a même pas besoin de ça. C'est parce qu'ils apprennent directement des métiers. Ce sont vraiment des métiers qu'ils font. Que ce soit la sculpture, que ce soit la cuisine, que ce soit la teinture, que ce soit la couture, que ce soit, vous voyez, mais là même la gymnastique. Ils apprennent à utiliser leur corps. Ils apprennent à se dépasser dès le plus bas âge. Ils apprennent en fait des petits travaux, des petites choses qu'ils offrent de tous les jours. Après avoir de l'équilibre, à avoir confiance en eux, à se dépasser. Vous voyez ici même de la broderie. Et tout ça, en fait, ça se fait à un âge très bas. Déjà, ils apprennent à utiliser du matériel exigeant. Vous voyez, ils confectionnent un sac. Et déjà, en fait, ils sont déjà adaptés à ça. Aujourd'hui, maintenant, on va regarder ce qui concerne les Africains. J'ai fait, vous voyez, j'ai mis enfants africains. Et voici ce qu'ils me proposent tout de suite, hein, d'accord? Les premiers choix qu'ils me proposent. Vous voyez, hein? Donc, les enfants africains, c'est assez éloquent. Je vois des enfants qui dansent, et toute une file d'enfants derrière qui sont là en train d'attendre à manger. Et là, la vidéo de cet enfant, il est là. Voilà ce qu'on nous montre en général quand on fait la recherche d'enfants africains. C'est un enfant, des enfants, des démunis, de la pauvreté, mal habillés, avec la morvelle, qu'on sent en fait qu'il y a une malnutrition derrière. Ou sinon, bien sûr, c'est des enfants qui sont là, qui chantent, qui dansent, qui sont dans l'enjouement, dans l'amusement. Vous voyez, on voit très bien qu'ils sont dans un environnement comment dire, très démuni, très appauvri, très pauvre, qui manque de beaucoup de choses. D'ailleurs, vous voyez très bien que leurs vêtements parlent d'eux-mêmes, la façon dont ils sont accoutrés, même si on voit que ça, ils sont en train de prendre une vidéo, on pourrait penser que c'est juste une vidéo qu'ils sont en train de tourner, donc c'est un gazisement. Mais quand on regarde la personne même qui les filme, on se rend bien compte que là, ce n'est pas vraiment un déguisement, que même la personne qui les filme, lui aussi, il manque de moyens. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on médite là-dessus et en se demandant pourquoi est-ce que quand on fait une recherche, c'est cette image-là tout de suite qu'on nous met sous les yeux. Pourquoi est-ce que c'est cette image-là que tout de suite les moteurs de recherche, vous voyez, l'algorithme nous donne à nous inspirer. C'est tout simplement parce qu'en réalité, ça révèle vraiment ce que l'on est, ce que l'on publie tous les jours. Tous les jours, il faut savoir qu'en Chine, eux, ils n'ont pas le TikTok que nous avons. Le TikTok qu'ils ont en Chine, c'est un TikTok ludique où ils apprennent constamment. Ça veut dire que ces enfants, ils apprennent à construire des avions, ils apprennent à démonter une télé, à remonter une télé, à réparer des radiateurs, à réparer des téléviseurs, à même monter, je vais vous montrer, à monter, comme vous voyez là, à monter un moteur de voiture. Ils apprennent comment un moteur de voiture fonctionne, comment on monte une roue. Et ça, ils apprennent ça à l'âge de 7, 8, 10 ans.
Quand on regarde les Africains, chez nous où on vit, les Africains, chez les Noirs, ça n'a rien à voir. Les enfants, quand ils vont sur TikTok, c'est pour danser, c'est pour faire des lives, c'est pour faire des lives dans lesquels ils disent tout et n'importe quoi, des lives dans lesquels ils font des bêtises, ils chantent, dans lesquels ils sont toujours dans le délire, dans le divertissement. Donc je ne dis pas que c'est mal, mais je dis simplement qu'il faut avoir une certaine mesure, une certaine limite. Et nous, sur 100, nous sommes à 99% de notre temps. À 99% de notre temps, nous le pensons justement dans le divertissement. Nous le pensons regarder la télé, nous le pensons à vouloir nous divertir en chantant, en dansant. C'est surtout pour ça que nous sommes connus. Les Noirs sont surtout connus pour ça, pour toujours tout ce qui est dans le divertissement. Quand je dis divertissement, j'englobe également tout ce qui concerne le sport, etc. Le sport, on dit, on est les meilleurs au sport. Mais en réalité, qui est-ce qui détient les sports? Qui sont les maîtres des sports? Qui paye ces sportifs? C'est surtout ce sens-là, dans ce sens-là qu'on doit regarder. Aujourd'hui, nos enfants, nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous rentrons dans l'ère de la nouvelle technologie. Nous ne devons pas accepter que nos enfants, et nous ne devons pas accepter, nous avons le devoir, la mission de former nos enfants au sommet que nous avons atteint. Aujourd'hui, il est extrêmement important, et on le voit que c'est possible, d'éduquer nos enfants au plus bas âge. Dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, on doit commencer à leur donner une éducation. Nous devons commencer à les formater. Et vous voyez très bien que c'est possible. Des enfants qui ont à peine 1 an, déjà qui sont là à résoudre des énigmes, à faire travailler leurs neurones, d'accord, à aiguiser leur sens, à aiguiser leur toucher, à aiguiser leur pensée, à aiguiser leur réflexion. Donc, nous devons penser comme ça. La communauté noire a besoin d'ingénieurs, a besoin d'informaticiens, de penseurs, de visionnaires pour pouvoir changer de paradigme, sortir de l'état dans lequel nous sommes. Et c'est en faisant ce genre de choses, en éduquant, en arrêtant d'être toujours dans le divertissement et dans l'amusement. Merci à vous, c'était Johnny 2000feu et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, encore une fois, pour penser à aller de l'avant et atteindre les sommets. Ici le Ghetto Involite Studio. Peace.